Et il est déjà 9h11 sur Europe 1. Chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On vous explique tout ce qui s'est passé hier soir, à commencer par les audiences et ce carton très attendu de la demi-finale de la Coupe du Monde de handball sur TF1 à près de 7 millions de téléspectateurs, 6 900 000 très précisément, 27% d'audience. C'est donc un carton aussi sur les réseaux sociaux, 44 000 tweets hier soir, le programme donc le plus tweeté de la soirée. Beaucoup de réactions aussi de joie sur le télérépondeur. Je viens de regarder le match de hand à l'instant et franchement ils m'ont fait vibrer, ils m'ont fait rêver ces Français. Le match contre la Slovénie c'était complètement magique et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. J'attends la suite, la finale avec impatience. Rendez-vous dimanche, ce sera en fin d'après-midi à suivre sur TF1 et on réécoutera tout à l'heure la victoire des Bleus au moment du coup de sifflet final. Ce sera dans le zapping dans un instant. Deuxième des audiences hier soir, toutes les autres chaînes sont forcément loin derrière TF1 hier soir. C'est France 2 avec Envoyé spécial. Il y avait un reportage sur la libération des otages d'Arlit au Niger qui a intéressé 2 100 000 téléspectateurs. Envoyé spécial à 10% de part d'audience. Et troisième, c'est la série américaine Limitless sur M6 qui atteint quelques limites quand même, puisque c'est 2 millions de téléspectateurs seulement et sous la barre des 8% de part d'audience. Les autres chiffres maintenant sur les autres chaînes. Guillaume Janton. Et une seule chaîne hier soir parvient à se hisser aux millions de téléspectateurs. Cette chaîne, c'est France 4. Les 3 épisodes de la série Cold Case ont réuni en moyenne 1 million de téléspectateurs hier soir. Et puis sur C8, l'humour était à l'honneur avec le spectacle de l'excellent Jérôme Commandeur qu'on retrouve également sur Europe 1, bien évidemment. 660 000 Français se sont bidonnés devant C8 comme Pierre sur notre télérépondeur. Je vous appelle parce que là je suis devant le spectacle de Jérôme Commandeur qui passe sur C8 et voilà, franchement je tenais à dire que j'adore ce spectacle, j'adore cet humoriste, c'est un vrai plaisir de le voir enfin sur scène, enfin via la télé du coup. J'aime beaucoup ce qu'il fait, que ce soit à la télé ou même sur Europe 1 justement. Ces personnages me font beaucoup rire, que ce soit la dame qui travaille dans l'administration ou bien la gardienne, donc voilà, c'est un vrai plaisir et j'espère vraiment que ça va marcher pour lui, qu'on le voit plus souvent parce qu'il le mérite. Ça a plutôt pas mal marché, 660 000 téléspectateurs hier soir sur C8. C'est vraiment son année à Jérôme Commandeur. Il présentera les Césars en février. Vous le savez, vous le retrouvez tous les matins dans la matinale à 7h25. Il a fait quoi ce matin, Julie Jérôme Commandeur? C'était irrésistible. Il a fait Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, qui nous annonçait plus vrai que nature. J'ai vraiment voulu vous faire réécouter cet extrait parce que ce matin, j'étais vraiment mort de rire en prenant mon petit déj. Écoutez Jérôme Commandeur ce matin. Il y aura les sœurs Titi et Gros Minou. Oula. Ce sont 2 Lituaniennes de 90 ans. Écoute ça, Soto. Qui étaient siamoises à la naissance. Elles ont été séparées, banal. Et elles se faisaient tellement chier qu'elles ont demandé à être reconnues. C'est unique dans le monde. Et après, elles te... Comment elle s'appelle? Titi et Gros Minou. C'est du lituanien, je comprends rien. Et après, elles vont nous lire l'avenir sur des plaquettes anti-moustiques, c'est assez balèze. Et pour finir, il y aura mon poteau Dany Larry, mon magicien magique. Il fera monter sur scène un poney chez Mario Luracci, le dresseur. Il va le faire rentrer dans une tente Quechua. Et qui est-ce qui va ressortir? Écoute bien, c'est ma Juju. C'est Gene Manson et Julie Pietri qui vont sortir de la tente, habillés en djellaba, avec dans la main 2 billets d'avion pour Djerba la Douce. Titi et Gros Minou, donc j'espère qu'on les verra vraiment demain soir chez Patrick Sébastien. Décoller puis recoller. Extraordinaire Jérôme Commandeur ce matin donc en Patrick Sébastien, c'est génial. Tout le monde sait imiter à peu près Patrick Sébastien. Vous savez le faire vous ou pas, Julie? Patrick Sébastien, oui, c'est que de l'amour ma Julie. On fait tourner le serviteur. Alors on a d'autres chiffres à vous donner encore maintenant en access prime time, Guillaume Janton. Et oui, sur TF1 c'est génial avec Mollet Drop qui redevient leader. 3 500 000 téléspectateurs. Nagui reste haut sur France 2 avec 3 300 000 amateurs de karaoké. Et puis je vous donne les scores des talk shows. Touche pas à mon poste arrive en tête avec 1 460 000 fidèles. Anne-Sophie Lapix et C'est à vous ont réuni 1 160 000 téléspectateurs. Et enfin Quotidien a été suivi par 1 250 000 amateurs d'actualité piquante. Quotidien qui pour la première fois hier soir n'était pas présenté par Yann Barthès, Thomas. L'animateur était souffrant et il a été remplacé au pied levé par ses chroniqueurs, à commencer par l'excellent Vincent de Dienne. Bonsoir à tous, nous sommes à peu près le lundi 24 octobre. Bienvenue dans Quotidien. Alors évidemment, je ne suis pas Yann Barthès, j'ai un physique beaucoup plus avantageux. Il n'est pas là parce qu'il souffre d'une souffrance, en fait, qu'il fait souffrir. Il s'est fait piquer par une mouche et comme il est d'une très faible constitution, il est alité pendant plusieurs jours. Mais c'est pas grave, on l'embrasse évidemment, on t'embrasse, bisous mon chéri. Voilà Vincent de Dienne qui a commencé l'émission, qui l'a terminé également à partir de 20h30, 20h45. C'est lui qui a repris les commandes, sinon c'était Hugo Clément et la journaliste Valentine Albertini qui étaient à l'antenne et donc l'émission n'a pas tellement souffert finalement de l'absence de Yann Barthès. Hier soir. 1 200 000 téléspectateurs. Il faut que j'ajoute l'audience de 1
Chef à l'oreille, la nouvelle émission d'Élodie Gossuin sur France 2 qui monte, 508 000 téléspectateurs hier, 5,7% d'audience. Élodie qui est plus puissante en ménagère que ce qu'il y avait auparavant, la fameuse femme responsable des achats. Et du coup, Actuality, encore hier un record d'audience, 751 000 téléspectateurs et 5,9% d'audience. Voilà, l'émission commence à monter, c'est le moment où France 2 réfléchit à la remplacer, tout est logique. Il y a eu un petit clin d'œil hier à la fin d'Actuality, puisque le générique de fin, c'était la chanson de Renaud, toujours vivant, toujours debout. Voilà, restez avec nous sur Europe 1, on est toujours vivant, toujours debout, on passe un très bon moment ce matin ensemble jusqu'à 10h, et dans un instant, on va se retrouver avec tous les extraits marquants d'hier soir. À tout de suite.